Salut les gens, c'est la Haute-Gaule. Voilà, c'est le matin, il est 8h01, 27 avril 2017. Bon, je fais une petite vidéo parce qu'en fait, je fais pas de live ce soir. Il y a du soleil, il fait beau, il y a des gens qui passent. Je suis dans les petits bois près de chez moi, c'est chouette. T'as vu, il y a du soleil. J'avais d'abord envie de réagir sur ma dernière vidéo sur Le Pen Macron et alors, voilà, en fait j'avais fait une vidéo un matin parce que j'avais des choses à dire et puis tu vois, tu as des prophéties, enfin tu as des visions, prophéties, j'aime pas ce mot, c'est un mot un peu prétentieux, mais tu as des visions et puis des flashs et puis tu te dis bon, mais tu les gardes ou tu les partages, alors tu décides de les partager. Et en fait je crois que le message que j'ai voulu transmettre dans cette vidéo a été assez mal perçu parce que l'idée que j'avais à la base c'était de dire mais en fait est-ce que c'est aussi important que ça quoi? Est-ce que le vote, est-ce que de toute façon celui qui gouverne est important? Alors vous allez me dire bien sûr qu'il est important parce que voilà, c'est quand même lui qui va décider de l'avenir de votre pays. Je parle pour vous les Français et peut-être d'une partie de l'Europe aussi parce que finalement, que ce soit Le Pen ou Macron, ils sont quand même soumis à Bruxelles. Alors vous allez me dire oui, mais c'est toi qui habites près de Bruxelles, donc c'est de ta faute. Ouais, mais c'est toujours de la faute des autres. Attends, j'essaie de faire tenir mon GSM là, comme ça, pof. Il va pas trop tomber. Voilà. Donc tu te dis ouais, on dirait aldostérone là dans sa bagnole. Ou ce qu'a dit qui fait. Mais voilà, t'as des idées, tu te dis je m'arrête parce que comme ça c'est fait, et puis voilà quoi, alors t'es dans ta bagnole parce que tu reviens de quelque part. Bref. Non, en fait, le message que je voulais transmettre, c'était plutôt un message de revenons à l'essentiel, quoi, les champs, les oiseaux, oui. Alors j'ai vu plein de commentaires à la con sur ma vidéo, oui, mais dans les champs, il y a des pesticides, c'est pas si beau que ça, mais tais-toi, quoi, franchement, c'est pour dire ça, rentre chez toi et reste chez toi, quoi. Et en fait, j'ai désactivé les commentaires parce que les gens, ils comprennent pas, ils comprennent au premier degré, et ils comprennent pas le second, le troisième degré, et ça commence un peu parfois à me gonfler, alors je me dis, bon, je coupe... Je coupe la parole aux gens et je désactive les commentaires. Pourtant, il y avait des commentaires intéressants dans le truc. Hein. Il y avait des gens qui, il y avait des gens en fait qui transmettaient des idées intéressantes. Mais voilà, je vais pas m'amuser à modérer 110 commentaires en supprimant ceux qui conviennent pas. Et puis c'est même pas que ça me convienne pas, c'est que je trouve que voilà, c'est pour dire des conneries. Va spolier quelqu'un d'autre quoi. Alors du coup voilà, j'ai dégagé les commentaires. Donc l'idée de ma vidéo à la base c'était de dire il y a d'autres choses peut-être plus importantes, peut-être plus essentielles. Alors certes Macron ou Le Pen vont diriger la France ou vont diriger la France. Je sais qu'il va être élu parce que j'ai eu la vision mais je le transmets pas. D'une part parce que j'ai pas une soif de reconnaissance à ce point-là, d'autre part parce que c'est pas parce que j'ai une vision que d'office elle va être réalisée, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent encore changer. Je dis que rien n'est figé dans le temps, à longueur de temps, parce que finalement les résultats vont à terme arriver enfin les choses vont arriver à terme au même résultat, mais voilà, je sais précisément qui va être élu, voire même avec combien de pourcents des voix. Je pense que la personne qui sera élue entre 55 et 60% des voix. Et en fait, voilà, je ne réponds pas à cette question, on me l'a encore posée. On me l'a encore posé il y a ce matin, en fait, voilà. Alors je précise que c'est pas parce que je sais les choses que je les vis mieux, hein. Voilà, on me demande souvent, ouais, tes visions, tes prédictions, etc., ça t'apporte quoi? Mais en fait, à part le fait de me préparer, qu'est-ce que ça m'apporte finalement? Ça m'apporte rien de particulier. Voilà, on me demande si je vois une guerre. On est en guerre, les gars. Je suis pas fataliste, je suis pas négatif. On est en guerre depuis 1914, hein, les gars. Donc, on croit souvent que la guerre est terminée, mais non, la guerre n'a jamais été terminée. C'était d'abord une guerre de bombes, et puis ça a été une guerre de bombardement et d'invasion, et puis maintenant c'est une guerre économique, macroéconomique, une guerre politique. On est en guerre depuis 1914. Alors les gens qui me disent oui, est-ce qu'on va avoir une guerre? On est en guerre, les gars. Voilà, je pense qu'il faut être réaliste quand on vit dans un monde en guerre. Les pays sont envahis. Avant, chacun restait chez soi, ça se passait pas plus mal pour autant. Aujourd'hui, les pays sont envahis. Là-bas, il y a des chars russes, là-bas, il y a des chars américains. Donc, fondamentalement, on est en guerre. Donc, par rapport à mes visions, j'ai envie de te dire, le soleil, il tape quand même. Par rapport à mes visions, j'ai envie de te dire, t'inquiète pas, dans le sens où, voilà, on est où on doit être. C'est ce que je disais l'autre jour.
Regarde, là, je suis dans les bois et les champs, il fait beau, c'est beau, t'as des petits lapins qui courent, t'as des biches parfois qui traversent la route. C'est ça aussi l'essentiel, quoi. Et en fait, quand je te dis, et alors, Le Pen ou Macron, j'ai envie de te dire, mais lâche la politique, quoi, va plus voter. Et en fait, ça sert à rien, c'est pas de la démocratie, c'est une illusion. En fait, le vote est une illusion. Le vote est une illusion parce que de toute façon, tu vas voter Asselineau et puis ta voix va disparaître. Il y a assez d'exemples. Tu vas voter Macron éventuellement, tu vas voter Le Pen ou encore le Mélenchon, peu importe, mais finalement, ils vont tous. Le résultat arrivera tout pareil, quoi. Parce que finalement, regarde, en Belgique, ça fait 20 ans qu'on voit les mêmes têtes au pouvoir et alors tu votes Parti Socialiste et en fait, ce sont les démocrates qui, qui, qui font des coalitions avec les socialistes parce qu'ils n'ont pas envie de perdre le pouvoir et finalement, tu votes pour un parti et ils font des coalitions pour gouverner ensemble. Alors, ça sert à quoi? Alors, moi, j'ai décidé que, bon, en 2018 sont les élections en Belgique. Moi, j'irai pas. J'irai pas parce qu'en fait, c'est pas. Autant la première fois que j'ai dû voter à 18 ans, je me dis ouais, chouette, j'ai le droit à la parole, etc. Autant là, je me rends compte qu'en fait, j'ai le droit à rien du tout, quoi. J'ai juste le droit à fermer ma tronche. Et le problème, c'est qu'en Belgique, contrairement en France, si j'ai bien compris, en France, les votes blancs ne sont pas comptabilisés. En Belgique, les votes blancs vont à la majorité. Et le deuxième problème, c'est qu'en Belgique, le vote est obligatoire. De fait, quand tu vas en fait pas voter, tu as une amende et puis tu peux être destitué de ton droit de vote à terme. Mais finalement, ça sert à quoi? Quoi qu'il en soit, j'avais aussi envie de vous dire, je me lance pas dans la politique et la géopolitique, je suis médium, je reste médium. Et en fait, c'est toujours une vision spirituelle de choses que j'ai envie de vous apporter au travers de mes vidéos. J'ai envie de vous dire, voilà, bon, il y a des choses graves qui sont occupées à se passer. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'autres choses qui se passent autour. Regarde, bouge pas. Je vais ouvrir ma petite fenêtre et